Lorsqu'une femme blesse vraiment un homme, elle imagine qu'elle sait ce qui l'attend. Préparez-vous aux explosions, aux appels désespérés, aux messages de fin de soirée, alimentés par l'alcool et le chagrin. Elle attend la tempête, car au fond, c'est quelque chose qu'elle sait déjà. Un drame prévisible, un scénario qui domine par cœur. Ne craignez pas un homme qui supplie ou qui se met en colère. Ses réactions, aussi intenses soient-elles, sont juste la preuve qu'il ressent encore, que le lien qui les unit, aussi fragile soit-il, palpite encore. Mais quand un homme bon, un de ceux qui aiment en silence, avec loyauté et un dévouement absolu, décide de partir, quelque chose change. Ce n'est pas le bruit du match qui lui fait peur. C'est le silence qui vient après. Un silence assourdissant, empli d'une paix qu'elle n'a jamais su valoriser. Elle prenait la douceur pour de la faiblesse, la patience pour de la soumission, la fidélité pour une chaîne incassable. Aujourd'hui, il fait face aux conséquences pacifiques d'une décision qu'il a dû prendre pour se reconstruire. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de renaissance. Et avant de comprendre les peurs qui le consument, nous devons d'abord comprendre ce qui se passe en lui. La transformation ne commence pas là. Cela commence avec lui, au moment où il réalise que son amour est devenu une négociation à sens unique. Il a dépensé de l'énergie à essayer de faire ses preuves, à expliquer ses sentiments, à chercher la validation de quelqu'un qui devrait l'offrir sans hésitation. Il jouait à un jeu dont les règles étaient déjà armées contre lui. Le revirement n'est pas dramatique. C'est un clic interne, presque imperceptible. Le moment où vous arrêtez de vérifier votre téléphone portable, non pas par stratégie, mais parce que vous n'attendez rien d'autre. Lorsque vous redirigez toute l'énergie que vous consacriez auparavant à vous-même, vers vos objectifs, votre corps, votre esprit. C'est le réveil stoïque. La philosophie ancienne enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous réagissons. Il comprend qu'il ne peut pas changer ses sentiments ni ses actions, mais il peut et doit contrôler les siens. Lâcher prise, non pas par dépit, mais par instinct de conservation. L'amour qu'il a offert a été dévalorisé, alors il arrête tout simplement d'investir. Il ne construit pas un mur pour l'éloigner, mais une forteresse pour protéger sa paix. Ce passage des réactions émotionnelles à la discipline consciente est ce qui réveille ses peurs les plus profondes et les plus indéniables. Son silence devient le seul langage qu'elle est obligée de comprendre. Explorons les 8 angoisses qui fleurissent dans le vide qu'il laisse derrière lui. La première est la peur d'une indifférence irréversible. Une femme a l'habitude de provoquer des réactions. Sa colère est un hommage à sa puissance, sa tristesse une preuve de son importance. Même la haine est une forme de connexion déformée, signe qu'elle prend encore de la place dans votre esprit. Mais l'indifférence? C'est un vide effrayant. La froide prise de conscience qu'il n'a plus d'importance. C'est votre première et la plus profonde peur. L'homme qui fondait en larmes à un mot d'elle la regarde désormais ou à travers elle avec un calme qu'elle ne peut briser. Son monde émotionnel, autrefois une mer turbulente sur laquelle elle naviguait avec aisance, est devenu un lac gelé. Vous pouvez patiner en surface, mais vous ne plongerez plus jamais dans les profondeurs. Ce n'est pas un jeu de distance pour la reconquérir. C'est le véritable résultat de sa pratique stoïque, il a accepté ce qu'il ne peut pas changer elle et s'est concentré sur ce qu'il peut lui-même. Comme le disait Sénèque, le meilleur remède contre la colère est le temps, et pour un cœur brisé, le but. Sa sérénité n'est pas un acte. C'est une armure durement forgée. Elle testera, bien sûr. Il enverra un message informel, rappellera un vieux souvenir, dans l'espoir de trouver une faille. Lorsque vous recevez une réponse polie mais émotionnellement vide, la peur vous frappera comme un coup de poing. Vous réaliserez que vous ne l'avez pas simplement perdu. Cela a été effacé de son système émotionnel. Il n'a plus le pouvoir de vous blesser, ce qui signifie qu'il n'a plus d'importance comme autrefois. Et pour celui qui était autrefois le centre de son univers, cette chute est terrifiante. La seconde est la peur d'une croissance invisible. Lorsqu'ils étaient ensemble, son monde était plus petit car il tournait autour d'elle. Son potentiel était comme une graine qu'elle tenait dans la paume de sa main, habituée à l'idée qu'elle ne s'épanouirait qu'avec sa permission, sous sa lumière. Lorsqu'il part, il emporte cette graine avec lui. Et dans le sol fertile de son nouveau but et de sa solitude, elle commence à germer rapidement. Sa deuxième plus grande peur est de le voir grandir sans elle. Tandis qu'elle stagne, rebondissant peut-être de relation en relation, superficielle et insatisfaisante, lui avance.
Allez à la salle de sport non pas pour sculpter un corps de vengeance, mais pour la discipline. Ne lisez pas pour vous évader, mais pour vous construire. Il gravit les échelons de sa carrière non pas pour l'impressionner, mais pour créer sa vie selon ses propres conditions. Elle en entendra parler par des amis communs ou verra des indices sur les réseaux sociaux, une promotion, une nouvelle compétence, ce voyage qu'ils ont toujours prévu. Chaque mise à jour est un clou dans le cercueil d'une vérité brutale, il ne se contente pas de survivre sans elle, il prospère. L'homme qu'elle a laissé derrière elle, celui qu'elle a peut-être qualifié de complaisant ou d'ennuyeux, se transforme en un étranger. Une version plus forte, plus sage et plus puissante de vous-même. Cela l'oblige à remettre en question le récit qu'elle a créé pour justifier son départ. Qui la retenait, que leur relation n'avait pas d'avenir. Son succès réécrit toute cette histoire. Cela suggère que c'est peut-être elle qui gênait. Elle n'a pas seulement peur de l'homme qu'il est devenu, mais de ce qu'il aurait pu être à ses côtés, si seulement elle avait su le valoriser au lieu de tout prendre pour acquis. Il est hanté par le fantôme d'un potentiel qu'il ne pouvait voir et dont il ne fait désormais plus partie. Le troisième est la peur d'une erreur colossale. Celui-ci fait mal. C'est le regret rampant, la lente prise de conscience que vous avez échangé un diamant contre une poignée de pierre. Au début, l'excitation d'être célibataire ou la passion d'un nouvel amour donnait l'impression que la décision était la bonne. Elle se concentrait sur les défauts supposés de l'homme bon, sa prévisibilité, son manque de drame, la stabilité tranquille qu'il prenait pour de l'ennui. Il s'est convaincu qu'il lui fallait plus de passion, plus d'aventure, plus d'étincelles. Mais avec le temps, la nouveauté s'estompe. L'homme passionnant se révèle instable. Les passionnés, émotionnellement déséquilibrés. L'aventurier, incapable de construire sa vie. Elle se retrouve dans un océan de relations qui offre des sommets momentanés suivis de chutes brutales. Et dans les moments de déception, votre esprit revient au bon homme. Vous commencez à voir ce que vous n'aviez pas vu auparavant. Elle. Les sacrifices qu'il a consentis, les batailles auxquelles il a fait face, les versions plus fortes et plus sages de lui-même qu'il est devenu, tout cela appartient désormais à quelqu'un d'autre. Et le pire? Cette femme n'avait pas besoin de traverser la moitié de ce qu'elle a enduré pour le mériter. Il n'était pas nécessaire de mépriser sa loyauté, d'ignorer ses gestes, de douter de son amour. Elle est simplement arrivée et a reconnu ce qui était déjà là, brillant comme un diamant que, par aveuglement ou par arrogance, elle a laissé filer entre ses doigts. À chaque détail qu'elle découvre, un dîner intime, un voyage prévu, un sourire qu'il réserve rien qu'à ce nouveau compagnon, elle sent le sol s'ouvrir sous ses pieds. Parce que ce n'est pas seulement la douleur de le voir heureux avec quelqu'un d'autre. C'est une cruelle confirmation qu'elle avait ou qu'elle l'a jeté. Et maintenant, alors qu'elle tente de se convaincre qu'il est encore temps, qu'il peut revenir, la réalité la frappe, il n'a pas besoin de revenir. Il a déjà trouvé quelqu'un qui ne lui fait pas douter de sa valeur. Quelqu'un qui ne vous traite pas comme un plan B, mais comme le choix principal. Quelqu'un qui ne lui donne pas le sentiment de devoir prouver son amour tous les jours, car cette femme a compris depuis le début que son amour n'est pas une monnaie d'échange, c'est un cadeau. Et puis vient la question qui la hante au petit matin, qu'est cette femme que je n'avais pas? Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le succès. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de plus dévastateur, la gratitude. Elle savait voir ce qu'elle, dans sa course vers plus d'émotion, plus de drame, plus de passion, n'avait jamais su valoriser. Et maintenant, quand elle essaie de se comparer, quand elle essaie de trouver une faille dans cette nouvelle dynamique, elle ne trouve qu'une vérité inconfortable, elle n'a pas été remplacée. Elle était dépassée. Non pas parce que l'autre femme est meilleure, mais parce qu'en fin de compte, elle-même n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il méritait. L'ironie est que pendant qu'elle perdait du temps à chercher une validation dans des relations qui l'épuisaient, il était là, solide, attendant qu'elle se réveille. Et quand elle se réveilla enfin, il était déjà parti. Pas par dépit, pas par vengeance, mais parce qu'un homme bon n'attend pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Cela grandit. Cela évolue. Et surtout, il apprend à ne pas gaspiller son amour pour ceux qui ne savent pas le recevoir. Désormais, elle n'est plus qu'un souvenir, une leçon qu'il portait en lui, mais qui ne le définit plus. Et c'est là le plus douloureux, réaliser qu'en fin de compte, elle n'était pas seulement la femme qu'il avait perdue. C'est elle qui lui a appris à ne pas revenir. Elle a forgé sa force et ses limites dans les flammes de son manque de respect, et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui apprécie la chaleur de l'homme qui a émergé de ce feu. Cette peur est un amer cocktail d'envie et de regret.
Il donne le meilleur de lui-même, ce qu'elle a toujours dit vouloir mais qu'elle n'a jamais voulu aider à construire à quelqu'un qui le mérite. Elle n'est plus votre présent, ni votre avenir. Cela a été relégué à une leçon apprise dans le passé. Et c'est une position terriblement humiliante. Il y a une peur encore plus profonde, celle de se rendre compte qu'il était son seul véritable point d'ancrage. La vie est un océan turbulent. Les emplois, les amitiés et même nos propres humeurs peuvent donner l'impression de croiser des navires dans l'obscurité. Dans ce chaos, l'amour d'un homme bon n'est pas une ancre, c'est une force stabilisatrice, qui la maintient stable lorsque les vagues menacent de l'emporter. Lorsqu'elle était avec lui, elle n'a jamais ressenti toute la force des courants, car il la tenait dans ses bras. Il prit le calme qu'il lui procurait pour un port monotone et partit à la recherche des tempêtes, sans se rendre compte que c'était le seul véritable havre de sécurité qu'il ait jamais eu. Aujourd'hui à la dérive, elle retrouve peut-être l'enthousiasme et la passion, mais plus jamais ce profond sentiment de sécurité. Vous trouverez des hommes qui sont des ancres de commodité, qui ne tiennent bon que dans les eaux calmes, mais coupent la corde au premier signe d'une tempête. Et cette peur ne fait qu'augmenter avec le temps. Les années passent. Elle regarde ses amis s'installer, fait face aux épreuves inévitables de la vie, perte d'emploi, problèmes de santé, échecs personnels. Et dans ces moments de vulnérabilité, le souvenir de son soutien indéfectible la frappe avec une clarté douloureuse. C'était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance sans l'ombre d'un doute. C'est alors seulement qu'elle comprend, l'amour qu'il lui offrait n'était pas une chaîne qui la liait, mais une fondation sur laquelle sa vie pouvait être construite. Dans sa recherche d'étincelles éphémères, elle a renoncé à une source de lumière durable. Et maintenant, à la dérive dans le vaste et indifférent océan du monde, il comprend le véritable et terrifiant coup de ce qu'il a fait. Elle n'a pas peur simplement parce qu'elle est seule, elle a peur parce qu'elle comprend enfin. Il était sa maison et elle a choisi de rester sans abri. Le voyage d'une femme à travers ses 8 peurs et sa propre pénitence silencieuse pour avoir pris un roi pour un simple occupant de l'espace. Mais pour l'homme au centre de cette histoire, sa peur n'est pas la question. C'est juste un effet secondaire de votre propre liberté. La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie victoire ne consiste pas à faire regretter à quelqu'un de vous avoir perdu. Il s'agit d'atteindre un état où la présence ou l'absence de cette personne n'affecte plus votre paix intérieure. Votre objectif n'est plus « comment puis-je lui faire voir ce qu'elle a perdu » et devient « comment puis-je construire une vie aussi pleine et pleine de sens ». Les opinions des autres ne sont plus pertinentes. On ne trouve pas une paix inébranlable en regardant en arrière. Trouvez-le en adoptant les leçons des grands stoïciens. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, concentrez-vous sur votre propre caractère, transformez votre douleur en but. Vous devenez l'architecte de votre propre âme, construisant une forteresse de tranquillité qu'aucune tempête extérieure ne pourra jamais ébranler. L'homme qui a souffert ne devient ni froid ni indifférent. Il devient sage. Vous apprenez à offrir votre amour et votre fidélité non pas comme un appel désespéré à la validation, mais comme un cadeau délibéré, réservé uniquement à ceux qui s'en sont montrés dignes. Votre paix est votre pouvoir, votre estime de soi est votre bouclier. Il n'a pas perdu, il a été libéré. Si vous avez parcouru ce chemin et recherché cette paix, sachez que vous n'êtes pas seul. Le voyage du chagrin à la plénitude est un rite de passage moderne. Si vous êtes prêt à arrêter de chercher la validation et à commencer à construire votre propre empire de sérénité, l'invitation est lancée. La plus grande vengeance n'est pas son regret, mais sa tranquillité d'esprit. Et rappelez-vous, la vie ne dépend pas de qui vous a laissé derrière vous, mais de qui vous devenez après.